Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Français pour tous, tout âge. Grammaire aujourd'hui, une leçon intéressante. Toujours, on va distinguer entre un complément circonstanciel. Vous avez déjà étudié les compléments circonstanciels de temps, de manière, de lieu, et la subordonnée circonstancielle. Il y a des élèves qui confondent les deux. Alors, on a le complément circonstanciel. D'abord, il faut savoir que c'est un mot ou groupe de mots. Je peux avoir un seul mot ou un groupe de mots. Il est employé pour indiquer, il indique le temps, le lieu ou la manière de l'action. Donc, les circonstances de l'action, ou bien le moment, ou bien la manière, ou bien le lieu, ça, c'est un complément circonstanciel. On l'appelle complément circonstanciel. Alors, quand il exprime le temps, je dis complément circonstanciel de temps. Pour le lieu, je dis complément circonstanciel de lieu. Et pour la manière, complément circonstanciel de manière. Vous savez déjà, on a déjà fait la leçon. Pour trouver le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. Et pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où. Et pour trouver le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment. La réponse, c'est le complément circonstanciel. Alors, on va voir quelques exemples. Chaque dimanche, je fais du sport. Dans ma phrase, il y a certainement un complément circonstanciel. Donc, on repère le verbe. Je fais du sport et on pose la question. Je fais du sport. La question qui s'impose ici, c'est quand. Je fais du sport quand? La réponse, chaque dimanche. Donc, le complément ici, c'est un complément circonstanciel de temps. Parce que j'ai posé la question quand. La deuxième phrase, les enfants jouent dans le jardin. On a le verbe joue. Donc, je repère le verbe et je pose la question. Les enfants jouent. Quelle est la question qui s'impose ici? C'est où? Les enfants jouent où? Oui, dans le jardin. Dans le jardin, c'est un complément. Et là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Parce qu'il répond à la question où. La dernière phrase, elle traverse la rue lentement. Je repère le verbe, traverse, et je pose la question. Elle traverse le verbe? Oui, comment? Donc, la question comment? La réponse lentement. Vous remarquez ici que c'est un seul mot. Là, ce sont des groupes de mots. Et là, c'est un complément circonstanciel de manière. Vous y êtes? Donc là, on a repéré, on a distingué le complément circonstanciel. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va voir la subordonnée circonstancielle. Alors, on voit maintenant la subordonnée circonstancielle et on a la proposition subordonnée circonstancielle. C'est quoi? C'est une phrase. Donc, la différence, le complément circonstanciel, c'est un mot ou un groupe de mots. Là, c'est toute une phrase. Et cette phrase, on l'appelle une proposition. Dans une phrase complexe. Quand je fais une phrase dans laquelle il y a plusieurs verbes conjugués, on a déjà vu ça, ça s'appelle une phrase complexe. Donc, la proposition subordonnée circonstancielle, c'est une proposition dans une phrase complexe. Elle indique les circonstances dans lesquelles se passe l'action de la proposition principale. Alors, puisque c'est une phrase complexe, on a deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée, qui commence par une expression grammaticale. Donc, la proposition subordonnée, elle précise, elle indique les circonstances dans lesquelles se passe la proposition, les actions de la proposition principale. Et on va voir des exemples. Alors, lorsque tu auras terminé, nous sortirons. On a ici deux propositions. Lorsque tu auras terminé, là j'ai un verbe conjugué. Donc, premier verbe, première proposition. Nous sortirons, deuxième verbe conjugué, deuxième proposition. Alors, nous sortirons, c'est la proposition principale.
parce qu'elle ne commence par aucun mot grammatical. Là, elle commence par le mot lorsque. Donc, je vais poser la question dans le verbe de la principale. Nous sortirons, quelle est la question qu'on va poser? Nous sortirons quand? La réponse, lorsque tu auras terminé. Puisque j'ai posé la question avec quand et que la réponse lorsque tu auras terminé, c'est une proposition. Donc là, je vais appeler la proposition subordonnée circonstancielle de quoi? Proposition subordonnée circonstancielle de temps. Parce que j'ai posé la question avec quand. Voilà ma première phrase. On passe à la deuxième phrase. Elle n'est pas venue à l'école parce qu'elle est malade. On repère les verbes. Donc le verbe c'est n'est pas venu, est venu. À l'école parce qu'elle est malade, c'est le verbe être. La deuxième phrase commence par une expression grammaticale, c'est parce que. Donc la proposition principale c'est là. Elle n'est pas venue à l'école. Et je pose la question. Elle n'est pas venue à l'école. Quelle est la question que je vais poser ici? Elle n'est pas venue à l'école. Pourquoi? Oui. Pourquoi elle n'est pas venue à l'école? La réponse, parce qu'elle est malade. Et j'ai ici l'expression parce que. Et ma phrase commence par parce qu'elle est malade. Puisque j'ai répondu par parce que, et parce que c'est une expression qu'on a déjà étudiée, c'est une expression de la cause. Donc je vais dire que là, il s'agit d'un complément circonstanciel, une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Oui. Donc là, il s'agit d'une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Alors, on peut avoir une proposition subordonnée de but, une proposition subordonnée de concession, une proposition subordonnée de condition, beaucoup de propositions subordonnées circonstancielles. On verra les autres plus tard. Aujourd'hui, mon but, c'était de distinguer et le complément circonstanciel et la proposition circonstancielle. J'espère que vous avez compris. À la prochaine fois.